ma passion, Armelle Lévy. Armelle, chaque samedi, vous nous faites découvrir des passionnés, des amoureux de leur métier. Ce soir, profession chocolatier. Je vous emmène dans l'atelier de Marc Chinchol. Il a créé à 25 ans l'Instant Cacao, 3 rue des Petits Champs, dans le 1er arrondissement de Paris. Là, j'ai le chocolat que j'ai sorti tout simplement ce matin. Ce jeune chocolatier a cette particularité de maîtriser parfaitement la fabrication de la fève à la tablette. Il connaît la provenance de chaque fève. Évidemment, il les a sélectionnées lui-même dans les plantations, dans leur pays d'origine. Alors en fait, je fais mon propre chocolat, c'est-à-dire que j'achète mes fèves de cacao. J'essaie d'être au contact direct avec le producteur. Je dis toujours, ils font 50% du boulot, je fais 50% du reste. Donc c'est un vrai travail d'équipe au final. Pour faire un chocolat, par exemple, ça peut prendre jusqu'à 3 mois, c'est-à-dire le temps que eux ils récoltent leurs fèves, ils les fassent fermenter, ils les fassent sécher, qu'ils les mettent en sac. Après le sac, il faut qu'ils viennent, donc généralement c'est en cargo. Il reçoit les fèves du Cameroun, du Pérou, de Belize ou encore de Madagascar dans de gros sacs. Quand je prends les fèves comme ça, je regarde la qualité quand même. Alors là, je vais les trier, tout simplement pour les préparer pour la torréfaction que je fais au four. Comme je cuis pas fort, j'ai une torréfaction qui est longue mais douce. Il n'y a pas de popcorn, hein. Je regarde quand même que les fèves gonflent un peu, c'est-à-dire qu'elles commencent à être bien cuites. Hop, vous la prenez comme ça, hop, on referme, je la craque, je goûte. Et là, il manque à peu près 4 minutes, c'est encore un peu tôt en fait. Voilà, après je vais les concasser, justement pour les réduire à l'état de gruée. Et c'est à partir de ça que je vais avoir mon ingrédient principal pour faire mon chocolat. Il lui faut en réalité 3 jours de travail pour obtenir son chocolat. 1 jour de travail des fèves et 2 jours de broyage. Et après, j'aurai un chocolat. Mais il faut être patient. Alors, Armelle, c'est seulement ensuite qu'il va le mettre en tablette, ce chocolat, pour en faire des bonbons ou des florentins. Oui, d'ailleurs, pour mouler son chocolat, Marc travaille très proprement parce que le chocolat, c'est très salissant. Si on ne fait pas attention et qu'on fait tomber une goutte, 10 minutes après, cette goutte, on la retrouve partout. Donc du coup, il vaut mieux travailler un petit peu plus lentement, mais proprement, que très vite et salement. Parce que tout le temps qu'on aura gagné à travailler très vite, on va le passer à nettoyer après. Par expérience. Il place son chocolat dans une tempéreuse. C'est cette machine qui tourne et qui fait couler le chocolat tout fondu à bonne température. Ça permet d'avoir vraiment un chocolat donc brillant, d'avoir la bonne texture en fait. Quand on casse la tablette, clac. Si c'est mal tempéré, on a juste un bruit étouffé en fait, on n'a rien. Et alors en fait après je le mets dans des moules à tablette ou alors dans des moules à bonbons pour faire des bonbons de chocolat. Pour en faire de la sculpture aussi, voilà, je fais le chocolat, on peut tout faire avec en fait. La limite c'est juste l'imagination, donc bon, normalement il n'y a pas de limite. Alors Armelle, Marc Chinchol est jeune, il n'a que 25 ans, il est inventif, il crée des goûts innovants. Oui, il s'entoure d'experts en épices pour agrémenter son chocolat. Par exemple, il est en train de créer du chocolat blanc au lait de brebis et au curry. Chocolat blanc au lait de brebis, quand j'adore dire ça parce que les gens ils me regardent si je viens pas d'une autre planète. J'aime les goûts osés on va dire. J'ai un noir avec du poivre, campote rouge du Cambodge qui est très fruité, très doux. Donc le noir on a trouvé assez vite. Le lait, en fait j'utilise un lait du Cameroun, piment guajillo du Mexique. Donc vraiment le Cameroun en fait il combat le piment et au final on a un combat de boxe dans la bouche pendant toute la dégustation. Le plus difficile c'est de pas en reprendre un après en avoir mangé un. C'est vraiment ingrat comme métier. Ouais, moi je veux bien l'aider Armelle s'il a besoin d'un petit coup de main. Son credo c'est de fabriquer du chocolat sain en plus, sans lécithine de soja, sans aluminium dans l'emballage. Et oui, comme il dit, pas besoin de conservateur, ces chocolats on les mange rapidement. Et on le comprend, vous pourrez si vous le souhaitez retrouver Marc Chinchol au Salon du Chocolat, c'est du 30 octobre au 3 novembre au Parc des Expos, Porte de Versailles à Paris. Merci Armelle, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur u2p-france.fr.